retourner avec moi à une petite maison sur la rue Atmosphère ici, au plateau à Hall, que je viens de louer. Puis c'est quoi les choses qu'on fait quand on vient de louer? La première chose à faire, c'est ça, je vais aller te montrer. Oui, bon. J'ai déjà fait une vidéo similaire dans un duplex dans le coin de la rue Boileau. C'est un peu similaire ici que je vais faire. Je vais aller te montrer qu'est-ce que je fais pour la première journée de remise des clés. La maison, je vais aller te montrer, ça s'est loué très rapidement. Super simple, à cause du secteur, comme je te dis, au plateau. N'importe quoi que tu loues au plateau, ça part de même. Le prix, 2515, je crois. J'ai dit à ma cliente, on peut aller chercher 2750 facilement, tu sais. Mais elle voulait pas. Elle voulait pas. Elle vient pas d'ici. Elle vient pas du secteur. Elle trouve déjà qu'en haut de 2000 $, c'est exagéré. J'étais, ben non, mais non. J'ai dit, faut pas voir ça comme ça. J'ai dit, je comprends que toi, tu as payé ta maison dans le temps pas cher. Puis juste à 1500 $ par mois, ben tu couvres déjà tes frais presque, tu sais. Fait que ça, je le comprends. Puis elle est habituée comme ça. Elle a plusieurs propriétés. Puis elle fait ça comme ça. Elle loue pas cher. C'est correct. C'est correct. C'est des bonnes personnes. Ils sont très gentils. Mais si tu veux faire de la business, c'est pas comme ça que tu dois penser. Ça, c'est mon opinion à moi. Tu sais, si tout le monde vend des hamburgers à 1 $, puis toi, tu es capable de les faire pour 50 cents, bien, c'est correct. Tu peux les faire pour 50 cents. Mais à un moment donné, s'il arrive quelque chose, bien, tu peux peut-être être pris, tu sais. C'est pour ça que ma cliente, je lui dis, plus que tu loues cher, pas exagéré, genre, la même prix que les autres, là, tu sais. Puis si tu veux être gentil, un petit peu moins cher, mais là, elle est comme vraiment moins cher. Fait que je lui ai dit, quoi? Ben, regarde, c'est sûr que tu donnes un gros cadeau aux locataires. Puis les locataires, eux autres, sont prêts à payer plus parce qu'ils manquent de logement. Donc, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va être prêt à payer beaucoup plus. Mais elle ne voulait pas embarquer dans ces jeux-là. Puis je comprends, là. Ils sont rares, les gens comme ça. Habituellement, tu leur dis, non, je peux aller chercher plus. Oh, oui, puis tout le monde y va, tu sais. Mais non, pas elle. Super gentille. Elle pense vraiment aux autres. Quand elle a laissé sa maison ici en location, là, tu aurais dû voir ça. Elle a nettoyé ça bien comme il faut, puis il y a plein de choses qu'elle voulait donner gratuitement. Je dis, ben là, on peut pas faire ça. Il dit, c'est correct, là. J'ai dit, mais quand tu donnes, moi, mon opinion, quand tu donnes tout aux gens, puis aux locataires, ben moi, d'après mon expérience, à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis fait presque tout le temps avoir. Les gens en abusent. Ils en abusent. Tu sais, quand on dit la phrase, je te donne un pouce, mais tu prends un bras, ça en sort pas de nowhere, là, tu comprends? Fait que je le conseille tout le jour aux gens. Faites attention quand vous êtes bien gentil avec des gens que vous connaissez pas. À la longue, oui, je comprends, là, tu sais, là, ton locataire est gentil, il te paye tout le temps en avance, tout est beau. Ben, c'est correct, ça à un moment donné, il te demande 2, 3, 4, 5 faveurs. C'est correct de leur accorder ça, tu sais. Dans ce temps-là, parce que tu les connais. Mais moi, c'est toujours pour attendre un petit peu avant qu'ils aient fait leurs preuves, les locataires. Après ça, on peut commencer à leur donner des cadeaux, tu sais, pas avant. Je suis arrivé à la maison ici au plateau. Ah, regarde, ça a l'air de ça. C'est beau, hein? Voisinage. Tu sais, c'est tranquille, là. Garderie en face. OK, on va aller faire le tour. Nous, on n'est pas responsable du terrain. C'est le locataire qui va couper l'herbe, toutes ces choses-là. Par contre, tu regardes ici, là, on ne peut pas leur laisser ça comme ça. Hein, des gros pépiques comme ça, là, des mauvaises herbes, là. Ça, il faut que ça soit coupé. Ma cliente, elle a engagé quelqu'un pour venir couper l'herbe. Ils ont coupé l'herbe. Ma cliente a dit enlever les mauvaises herbes. Mais ils les ont pas enlevées, tu comprends? Fait que là, moi, je vais appeler mon monsieur qui coupe l'herbe, Hugo. Puis Hugo, quand je l'appelle, puis je lui dis de faire ça, bien, il le fait comme il faut, puis c'est pas cher. Donc, on va repasser ici à un moment donné. Fait que ça, il faut que ça soit fait. OK, l'histoire des poubelles maintenant. Pour ceux qui ne viennent pas de l'Outaouais, Gatineau, on a un service de ramassage de poubelles et de recyclage de compost que je donnerais une note de 3 sur 10. Gros maximum. On a un service pourri, il faut être honnête. Ils sont vraiment pourris, ils sont pas bons. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Dans le temps, quand ça a commencé, le recyclage, compost, toutes ces choses-là, la ville de Gatineau, là, jusqu'à peut-être 1 an, ils nous donnaient des petites clips ici, OK? Des petites clips de plastique que tu mets là, puis tu mets là. Pour le monde qui habite en campagne ou proche de des forêts, comme moi, je suis au plateau. Mais j'ai des gros ratons laveurs qui viennent, ils montent dessus, ils ouvrent ça, ils vont chercher qu'est-ce qu'ils ont cherché dedans, puis souvent, ça tombe à terre, puis ça se ramasse plein de cochonneries, t'sais. Fait que pour pas que ça t'arrive,
Ils vendent des petites clips comme ça, là. Regarde, il y en a un ici aussi, là. OK? Fait que je suis allé en chercher un à la ville de Gatineau, parce qu'il était donné. Je ne me souviens plus s'il vendait, là. En tout cas, whatever. Ville de Gatineau, il est fournisseur. Fait que là, moi, j'étais bien content. Tu mets ça là, clic, tout est beau, tout est parfait. Mais après ça, ils ont changé ça. Pas la ville, mais la compagnie qui offre les services. Avant, il était 2 dans un camion. Un avant puis un arrière qui ramassait les poubelles. Là, aujourd'hui, pour économiser tout ça, on va mettre le gars qui ramasse les poubelles dehors. On va juste prendre un conducteur du camion avec un petit bras électrique. OK? C'est bien beau. On a fait des économies. Est-ce qu'on a eu des rabais sur notre compte de taxes? Pas du tout. OK? C'est comme ça, rien comprendre. Mais dans le temps, quand il était 2, quand il y avait des problèmes, genre à terre, d'exemple, on va te donner un autre exemple, là. Supposons que ça, c'est plein, puis tu mets un petit morceau de bois à côté. Bien, l'être humain, il était capable de raisonner avec sa tête. Il dit, ah, ben, je vais ramasser la poubelle, puis je vais prendre ce qu'il y a de côté, puis je vais le mettre dans la poubelle par moi-même. Mais là, c'est un petit robot. Le petit robot, il n'a pas le temps de penser, là. Tu comprends? Le petit robot, le petit bras mécanique arrive, il prend la poubelle, puis il ramasse. Mais en faisant ça, oh, c'est barré ici. Tu peux plus faire ça. On peut plus le prendre, là. Disons, des petites clips, les locks. Fait que là, j'y prends plus. Qu'est-ce qui arrive quand tu les prends pas? Bien, les raccoons, les ratons laveurs et compagnie, bien, ils s'appellent. Puis là, ils disent, hey, on a le droit aujourd'hui, il n'y a plus de clips, il n'y a plus de locks dans les poubelles. Fait que let's go, on va les manger. Puis c'est ça qu'ils font. Il y a des messes partout. En tout cas, ça, c'est mon opinion, c'est ridicule. Hier, je m'en vais sortir les poubelles. C'était la journée de poubelle hier. Fait que ça, ils l'ont ramassé. OK, ils l'ont ramassé. Mais, j'ai mis toutes ces petites poubelles-là à côté. Non, 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 tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Gatineau, tu peux pas faire ça. Ça ici, parce qu'il faut qu'il l'a ramassé. Non plus, il ramasse pas ça. C'est trop plein, c'est trop plein. Non, non. Puis, pour moi, ça, c'est du plastique. Mais pour eux, c'est des poubelles. C'est ça qui est ça. C'est toujours compliqué. Donc, c'est quoi que tu fais? Tu m'appelles, puis moi, je t'envoie mon gars qui s'appelle Joe Ramasse. Puis Joe passe chez vous avec un gros pick-up et un gros trailer. Puis quoi, 150$ à peu près, là? Et tu packs tout le trailer au complet, puis il part avec ça. Pas compliqué. Fait qu'à chaque déménagement, j'envoie quelqu'un venir ici ramasser tous nos garbage de l'autre locataire. Parce que je sais que la ville de Gatineau, comme je te dis, sont pas bons. Puis si tu attends de trouver une solution avec la ville de Gatineau, bonne chance. Là, je m'en vais juste voir comment est-ce que ma cliente elle a nettoyé ça. Jusqu'à là, c'est très beau. Tout est inclus. On va juste regarder que tout est beau. Oui, tout est beau. Ça coule. On va mettre l'eau chaude aussi, faire sûr que ça marche bien. OK, ils ont laissé plein d'affaires, mais c'est tout le temps pratique, ça, c'est bon. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. All good. OK, les fenêtres. On est un petit peu dû. OK, c'est ouvert, ça. Tu peux juste voir si les slides ils marchent bien. Oh, tu vois, elle accroche, là. OK. Pas sûr qu'elle se barre, là. Non, c'est ça, ouais. Elle se barre pas pantoute, là. Non. Celle-là ici. All right. Ça n'a pas coulé, ça? OK. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Parfait. Fait que ça, c'est beau pour ça. On va faire le frigidaire. Parfait. Good. OK. Là, comme je te dis, moi, je pose toujours les plafonds, faire sûr qu'il n'y a pas de coulisses. Regarde, il y a de quoi là. C'est beau. Good. Dans le salon. C'est bon que tu nommes les pièces, là, parce que, mettons que tu as beaucoup de logements, tu ne sauras pas c'est quel qui est quoi, là, pour des grosses maisons. OK, ça, il faut aller voir c'est quoi. C'est beau. Correct. Moi, je serre la chaîne comme ça, juste pour faire sûr que ça ne coule pas. Parce que des fois, ça arrive, tu flushes, il y a de l'eau ici. Ou il y a de l'eau en bas ici, là. Okay. Tout est beau, tout est sèche. All right. Ça n'a pas coulé. C'est beau. C'est de l'eau chaude. C'est beau. OK.
va aller faire un tour en haut. Même affaire, les plafonds, tout est beau. Les fenêtres. Tu peux les essayer, faire certains, mais c'est qui marche parce que je pensais l'autre fois que je les ai toutes faites. Donc, il marche super bien. On va le barrer, mais pas qu'on se fasse voler en haut, hein. OK. Là, je le fais vite, là. Mais t'es supposé de faire ça pour chaque pièce, à regarder les baseboards, faire sûr que tout est correct, pas tout casser, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils cassent? C'est ça ici, les coins là, les coins ici, les nids de marche comme ça, là, tu sais. Ben, les nids de marche, les nids de marche ici, là. Ça, c'est des seuils de transition. C'est bon. Là, je filme ici juste pour le poulie, faire sûr que le poulie sont corrects, puis les joints de silicone. Là, il n'y en a pas ici, là. On va à travers, là. Fait que ici, il faut qu'on en mette. Quand t'en mets de là à là. T'en mets pas ici au cas que l'eau rentre, il faut qu'elle sorte. Même si j'en mettrais là aussi, là, puis là. Tant qu'à y aller. Ben, lui, en haut, il est haut, là, on s'en fout, là, pas grave. OK, c'est beau, ça? Ouais, c'est l'eau chaude, c'est beau. Parfait. Dans le flush, parce que je ne sais pas si je l'ai fait. OK. OK. Fait que pas mal tout ça, c'est beau ici, là. Chambre des maîtres. Les fenêtres sont belles. Un peu sales. C'est juste sale, c'est pas... Regardez, elle est belle partout, là. OK. Pas de coulisses en dessous des fenêtres. Alors, regardez bien gros en dessous des fenêtres. C'est là qu'il y a des problèmes d'habitude. L'eau rentre là, dans les coins, n'importe où, comment, là, tu sais, des fois ça arrive par l'extérieur, puis c'est ça qui est pourri. Mais tout est beau ici. Une autre chose aussi très importante à faire, c'est de mettre des dates quand tu filmes ton vidéo et ne pas arrêter de filmer. Parce que si tu arrêtes de filmer, les gens vont pouvoir peut-être te dire à un moment donné, « Ah, tu as fait du montage avec ton vidéo. » Fait que non, tu veux pas de coupe. Tu mets record quand tu rentres dans le stationnement avec le locataire, puis tu peux même le présenter. Mettons que le micro-ondes, la tête du client, c'est le micro-ondes. Bon, ben ça, c'est M. Paul. Salut, M. Paul. On est quelle date aujourd'hui? 31 juillet, blablabla. Parfait, merci. Si lui, Paul, il n'est pas là, puis tu peux pas dire la date, tu pèses ton cellulaire, et voilà, la date est en haut là. 31 juillet, 11h30. Fait que c'est ça que tu dois faire. Puis comme je te dis, arrête pas ta vidéo. Record, tu fais toute ta vidéo au complet. Donc, filme pas en 4K. Filme pas avec des gros frames par seconde non plus. T'sais, 60 frames par seconde, oublie ça. Moi, je serais à toi, je ferais une petite vidéo, même avec ton cellulaire, si tu as un bon cellulaire. Filme ça en 1080, là, en HD au pire, là, mais pas plus gros que ça. Sinon, c'est trop volumineux. Puis, si tu as une grande maison, ça va te prendre peut-être 1 heure à faire ta vidéo sans arrêt, sans coupe, là, genre, ben, c'est sûr que tu n'auras plus de batterie. Là. Fait que c'est un petit truc que je te donne. Filme ça à basse résolution. OK. Bon, ici, ça paraît peut-être pas, là, mais on va envoyer un peintre juste faire la cage d'escalier. Le locataire ne voulait pas le laisser comme ça. Pas le locataire, ma propriétaire ne voulait pas le laisser comme ça. OK. Très important de venir voir le panneau. Il est en état, il est beau. 100 ampères. Direct là. Parfait. Ça doit être pour... Ouais, il est vraiment barré. OK. Salle mécanique. OK, ça, c'est comment que ma cliente elle a laissé les choses. Peut-être que mon locataire ne voudra peut-être pas avoir ces choses-là. Fait que, faut discuter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, tout est beau. Même chose avec les fenêtres ici. Tu regardes sur la moisissure dans les coins. Toile d'araignée. À part ça, c'est correct. Parfait. C'est beau. On va faire ça.
On va couler l'eau chaude, juste en sûr que c'est dans notre gros. C'est bon. On fait ici, comme ça. Comme ça. Et puis ça. Ouais. Ça c'est beau, ça ne colle pas. L'eau chaude. Ouais, c'est bon. Parfait. Ça, c'est beau, c'est parfait. Alright. Il colle pas mal, là, mais. OK, ici, au moins, ils ont mis son rubber. Ah, et là, il en manque. OK, ça, c'est beau. Ici, c'est beau. Ça colle pas nulle part. Alright. On les filme parce qu'ils sont inclus. Parfait. C'est une fan ici, oui. Fonctionne-tu? Pour faire ça ou faire un test pour voir si ça fonctionne, tu prends juste un Kleenex. On n'en a pas. OK? Papier mouchoir, whatever. Tu mets ça là, puis c'est supposé de rester là. Jusqu'à temps que tu fasses ça. Comme tu peux voir, c'est pas bien compliqué. Le but, c'est de documenter, en date d'aujourd'hui, l'état de la propriété. Comme exemple, ici, on sait que la porte, elle ne ferme pas bien. Moi, je sais qu'elle va être changée. Mais, faut ta bang. Mais le locataire n'était pas pour lui dire « bang ta porte à chaque jour », tu comprends? Fait que oui, ma cliente, elle va le changer. Mais que supposons qu'elle ne le changerait pas, bien, ça sera bon de documenter qu'elle ne ferme pas pour qu'après ça, quand le locataire quitte dans 1 an ou 2, qu'elle soit comme ça, mais pas extrêmement pire. Exemple, là, elle ne peut plus fermer puis elle est toute démantibulée. Ça, c'est pas de l'usure normale, tu comprends? C'est ça qu'on veut prouver avec les vidéos. L'usure normale ou non. Comme tu peux voir, c'est une très belle maison quand même, tu sais. Ça s'est loué quand même assez rapidement. Dans même pas une semaine, on a reçu un paquet d'appels. Ça a pris 1 mois quasiment pour signer le bail par plein de petits... Pas des problèmes, mais plein de petites choses à régler avant de signer le bail. Donc, entre la personne entre le délai qu'on a trouvé le bon locataire et qui rentre, c'est quand même 1 mois et demi, genre. C'est bien normal, c'est bien correct, ça fait partie des choses de location comme ça. Fait que regarde, c'est juste ça, je voulais te montrer comment faire. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo, comme je te dis, là-dessus, sur un autre appartement, sur un duplex, à Buckingham, sur la rue Boileau. Si tu veux aller le voir, je pense que c'est peut-être 2, 3, 4, 5 vidéos avant celle-là ici, là. Ça fait pas longtemps que je l'ai faite, là, tu sais. Quand tu as un duplex, tu as un petit peu plus de choses à faire qu'une maison, mais ça dépend de plein de choses. Mais celle-là ici, c'est quand même assez simple. La maison est normale, elle n'est pas immense où ça te prend 1h30 de filmage partout. Comme c'est juste un 3 chambres au 2e étage. Que tu comprends que c'est pas bien long à faire, tu sais. Fait que moi, je te conseille de faire ça pour toutes tes propriétés que tu as en location. Toutes, sans exception. Puis comme je te dis, super important aussi de marquer ou d'écrire sur la vidéo ou avoir une preuve que supposons que tu passes devant un juge ou quelqu'un, mais tu peux lui montrer la vidéo. Puis dans la vidéo, il y a la date, puis il y a le locataire, puis des mots, puis des phrases qui se disent. Tu comprends? Fait que c'est ça que les gens, ils veulent voir avant d'aller plus loin, voir si on a des poursuites ou non à faire. Tu comprends? Quand tout est bien documenté, bien, tu t'en iras pas en cours, tu t'en iras pas à avoir des gros problèmes parce que tu as déjà tout en avance. Fait que tu peux quand même négocier plus facilement avant de te rendre devant le juge. C'était pas mal ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Si tu veux louer des propriétés puis que tu veux que je t'aide à trouver des locataires, ça va me faire plaisir. Tu peux m'appeler n'importe quand. On va trouver un temps dans la semaine ou fin de semaine, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Puis on va pouvoir jaser de ça. Si tu veux que je t'aide juste à trouver ton locataire ou si tu veux que je gère ta propriété, c'est 2 choses bien différentes. Appelle-moi si tu veux plus d'infos. Puis si tu veux vendre des immeubles à revenus, je suis là pour ça. All right, on s'en parle. Merci. Bye bye.